فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله أول كل مقال ولله المن والأفضال وصلى الله على محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار وسلم تسليما أما بعد إخوتي في الله. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, la plupart d'entre nous négligent ou sont totalement négligents du jeûne facultatif malgré tout ce qui a été rapporté dans de nombreux hadiths prophétiques exposant leur diversité, incitant à jeûner, multipliant leurs récompenses immenses et expiant les péchés et profitant aux serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Vous profitez aujourd'hui de l'un des 4 mois sacrés, ou plus précisément, vous vous trouvez au début du mois d'Allah, Al-Muharram, qui est le meilleur mois pour jeûner après le mois de Ramadan. C'est le meilleur mois pour jeûner après le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jeûne après Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah, Al-Muharram, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Multipliez donc le jeûne en ce mois et veillez surtout à jeûner le 10. À jeûner le 10 de ce mois, connu comme étant le jour de Ashura. Jeûnez-le donc et faites jeûner avec vous votre famille et vos enfants, petits et grands, car ce jeûne expie les péchés d'une année entière. Comme il a été rapporté par Rubayy' bint Mu'awwidh radhiyallahu anha, qui a dit que nous jeûnions ce jour-là et nous faisions jeûner nos enfants. Et nous faisions jeûner nos enfants et nous fabriquions des jouets en laine. Puis lorsque nous allions à la mosquée et que les enfants réclamaient à manger, nous leur donnions ces jouets-là pour qu'ils terminent leur jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Ashura, je compte sur Allah pour que ce soit une cause d'expiation des péchés de l'année précédente. Donc mes frères à Allah, une fois que l'entrée du mois d'Allah, Al-Muharram, a été certifiée, il est donc recommandé de jeûner en plus du jour de Ashura, le 9, c'est-à-dire la veille du jour de Ashura, afin de nous distinguer des juifs qui ne jeûnent que le 10e jour. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit, faites le contraire des juifs et jeûnez le 9e et le 10e. Donc mes frères à Allah, il n'y a aucun rapport entre le jeûne de Ashura et le meurtre de Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Il n'y a aucun lien entre le jeûne de Ashura et le meurtre de Al-Hussein ibn Ali, qui a eu lieu l'année 61 de l'Hégire. Et sachez que le jeûne et le nom du jour de Ashura étaient déjà connus, même avant l'islam, depuis l'époque pré-islamique, avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous ne le jeûnons qu'en guise de reconnaissance et de remerciement envers Allah tabarak wa ta'ala pour avoir sauvé le prophète d'Allah et celui à qui il a parlé sans intermédiaire, de l'avoir sauvé contre l'ennemi d'Allah, Pharaon et son armée. Et celui qui nous a légiféré ce jeûne en remerciement pour Allah n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il ne l'avait pas légiféré, nous ne l'aurions pas jeûné, wallahi. Donc mes frères Allah, les hadiths du jeûne du jour de Ashura sont très nombreux, ainsi que les leçons que nous en tirons. Parmi ces leçons, le fait que la législation islamique veille fortement à ce que le musulman se distingue de l'incroyant, à ce que le musulman se distingue du non-musulman. Dans ces situations, ces paroles, ces actions, nous le voyons ici dans le fait qu'elle a appelé à nous distinguer de eux dans le jeûne. Même dans le fait de jeûner, en recommandant de jeûner le 9 avec le 10. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé qu'il jeûnait uniquement le 10, il dit l'année prochaine, Inch'Allah, nous jeûnerons aussi le 9. Donc mes frères Allah se sont égarés par rapport au jeûne de Ashura et au jour de Ashura, 2 groupes. Le premier groupe, ceux qui ont fait du jour de Ashura un jour de fête, un jour de célébration avec les gens, avec la famille, en termes de nourriture, de repas, de banquets, d'argent, de gâteaux et de vêtements, comme si c'était un jour de célébration. Ceci est fait par nombre de groupes égarés et ainsi que ceux qui les imitent en cela. Le second groupe,
ceux qui ont fait du jour de Ashura un jour au contraire de tristesse, dans lequel ils se frappent le torse, le dos, le front, font couler le sang et font rire les gens clairvoyants. Ils vont même jusqu'à faire de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala et des actes de kufr en Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant preuve d'exagération envers la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en les invoquant avec Allah, en sacrifiant des bêtes pour eux, en faisant des engagements pieux pour eux, en les décrivant par des choses dont seul Allah est digne d'être décrit. Et ceux-là sont les Shi'a Rafida. Il est donc obligatoire que nous soyons au juste milieu, d'être au juste milieu sur le droit chemin d'Allah tabarak wa ta'ala, car nous ne jeûnons ce jour-là, Ashura, qu'à titre de suivi, al-mutaba'a, liman, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunnah sallallahu alayhi wa sallam. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك والبدع وأن يشرح لنا صدورنا بسنة والاتباع. اللهم يسر لنا ولأهلينا صيام يوم عاشوراء. اللهم يسر لنا ولأهلينا صيام يوم عاشوراء وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا برضوانك والجنة واغفر لنا ولموتانا وجميع موتى المسلمين إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.